Bonsoir à tous et bienvenue en Champagne-Ardenne pour le 19-20. Voici les titres de votre journal. Et nous irons dans un premier temps dans l'Aube où la banque alimentaire de Brienne-le-Château a été cambriolée. Les voleurs ont tout pris. Il faut maintenant vite trouver des solutions pour la centaine de bénéficiaires. Depuis l'été dernier, Givry en Argonne cherchait un nouveau médecin. C'est chose faite et depuis une semaine, le cabinet médical est rouvert. C'était une priorité pour la commune et surtout pour les habitants. Les Givriens et les habitants aux alentours finissaient par se priver de soins. Donc c'est une situation quand même relativement anormale, dangereuse et qui est signe d'une inégalité au niveau de nos territoires ruraux. À 19h15 ici et pas ailleurs, ce soir gros plan sur un métier très rare, ostéopathe animalier. Pour découvrir ce métier, nous irons en Haute-Marne, donc à partir de 19h15. Voilà pour ces titres, place donc maintenant à l'actualité en Champagne-Ardenne. Et donc pour la deuxième fois en un an, la banque alimentaire de Brienne-le-Château a été pillée. C'est bien simple, où les cambrioleurs ont tout pris, du lait, la nourriture et même les couches pour bébés. Les gendarmes ont bien sûr ouvert une enquête. Reportage aujourd'hui dans l'Aube de Laurent Menet et Mourad Falla. Ces deux adjoints de la mairie de Brienne-le-Château ne risquent pas d'oublier le matin du vendredi de la semaine dernière. Alertés par la gendarmerie pour un vol plus que choquant, un ou plusieurs individus venaient de mettre main basse sur le stock entier de la banque alimentaire. Voilà, c'est ici que ça s'est passé. Vous pouvez constater, tout est vide, il reste rien. 2500 € de marchandises destinées à la centaine de personnes dans le besoin à Brienne-le-Château se sont ainsi volatilisées. Ils ont vraiment tout emporté? Tout emporté, 82 packs de lait, 20 kilos de beurre, 15 kilos à peu près, 15 à 20 kilos de viande hachée et tout ce qu'il y avait en stock, sucre, purée, pâtes, toutes les denrées alimentaires considérées comme de l'épicerie sèche. Un petit peu découragé parce que c'est la deuxième fois qu'on est cambriolé. On a toujours cherché à améliorer la distribution, la collecte, tout pour que les gens qui en ont besoin soient dépannés, donc un petit peu découragé effectivement. C'est la deuxième fois que la banque alimentaire de Brienne est pillée en moins d'un an, une intrusion qui aurait été préméditée. 3 portes ont été enfoncées avant d'arriver dans le local de la banque alimentaire. Et ils ne sont pas passés par la porte principale, par contre extérieure. Ils sont découpés comme l'autre fois, un grillage pour accéder dans les locaux. Il faut connaître l'endroit pour faire ça. Oui, tout à fait. C'est pas quelqu'un qui ne connaît pas les lieux. Récemment, la banque alimentaire venait d'être livrée en marchandises venant de l'Union européenne. Les stocks étant à zéro, cela compromet désormais la distribution hebdomadaire aux bénéficiaires. Dans les rues de Brienne, on commente hors caméra ce qui s'est passé avec une certaine résignation en se disant que cela recommencera. La banque alimentaire cambriolée, c'est forcément une erreur des voleurs. C'est en tout cas le dessin du jour de Daniel Cazenave. Dans l'actualité aussi, ce ouf de soulagement des habitants de Givry en Argonne après des mois de recherche. La petite commune marnaise a trouvé un médecin. Le cabinet médical a donc rouvert il y a quelques jours seulement. Mathieu Rapez, Yves Biron sont partis sur place aujourd'hui. Pas de température, de fièvre. Depuis une semaine, le docteur Mariana Nitu reçoit les patients dans son cabinet. Originaire de Roumanie, elle s'est installée en France il y a 4 ans. Et son arrivée à Givry en Argonne était très attendue après le décès du médecin installé sur la commune. Le village a donc tout fait pour l'accueillir au mieux. C'était agréable pour moi de trouver des gens très gentils où j'étais très bien accueillie et faire des efforts parce qu'ils ont acheté pour le cabinet des bonnes choses, des nouvelles choses où je remercie beaucoup. Satisfaction du médecin mais aussi des habitants du secteur. Je suis très rassurée et j'étais vraiment impatiente d'avoir enfin toujours la même personne et contente que le cabinet puisse faire vivre Givry et ses alentours. Docteur Nitu, comment ça va? Monsieur le maire, ça va, bien. Alors, il y a du monde? Oui, il y a beaucoup de consultations? Oui, des sourires aujourd'hui, mais ce retour n'a pas été simple. Situé en Argonne, ce village de 465 habitants n'attirait pas les médecins, malgré un cabinet médical où sont installées 2 infirmières et un dentiste.
Les pouvoirs publics ont donc mis en place des conditions avantageuses pour attirer un médecin. La maison médicale est propriété de la communauté de communes de Sainte-Menehould. C'est ainsi que le médecin a le droit pendant 1 an à un loyer gratuit. Et ensuite, nous avons équipé le bureau avec du matériel récent et adapté. Un investissement de 6 000 € pour la commune qui permet aujourd'hui au maire de décrocher les affiches de recrutement. Mais c'est désormais la quête d'un kinésithérapeute qui commence. L'électrification de la ligne SNCF Paris-3-Bâle, on vous en parle souvent dans le journal parce que c'est vrai, c'est un dossier qui n'a pas beaucoup avancé, mais cela pourrait peut-être changer avec la grande région Est, à l'image de 2 autres projets en Alsace et en Lorraine. Dominique Duforêt. À l'approche de Thionville et de la frontière avec le Luxembourg, la saturation de l'autoroute A31 ne fait aucun doute pour les automobilistes qui l'empruntent tous les matins pour se rendre à leur travail. Le projet A31 bis coûtera 1,5 milliard d'euros, financé pour moitié par l'État. Une centaine de kilomètres de voies nouvelles seront construites, notamment pour contourner l'agglomération de Thionville et au sud celle de Nancy. Ce projet, sur l'axe principal de liaison de la Lorraine, a le soutien du patronat local. Depuis plusieurs années, nous constatons un très net ralentissement des nouveaux investissements dans ce que l'on appelle le sillon lorrain, et pire, des entreprises qui s'en vont, qui nous quittent, notamment dans le domaine de la logistique. Dans les activités industrielles, les activités de transport, il faut pouvoir maîtriser son temps de travail. Ce projet rencontre l'opposition de riverains et d'associations écologistes, peu convaincus de l'attractivité de ces nouveaux tronçons qui seront à péage. L'A31 bis a reçu le feu vert du gouvernement et devrait aboutir en 2030. Autre projet autoroutier du Grand Est, le grand contournement ouest de Strasbourg. Là aussi, il s'agit de mettre fin à la saturation quotidienne du trafic automobile. Pour soulager la 35, la construction d'un contournement de 24 km est prévue entre Vendenheim au nord et Innenheim. Ce nouveau tronçon à péage est concédé au groupe Vinci. La déviation serait obligatoire pour les poids lourds. Coût des travaux 500 millions d'euros. Mais là encore, l'opposition à ce projet de GCO est importante. Voilà, donc notre petit paradis entre Ernesheim et Colsheim. Et dans moins d'1 an, le premier coup de pioche, peut-être. Et ce sera un viaduc qui sera édifié, là où pour l'instant on peut se balader, écouter les oiseaux. Lancement des travaux prévus pour le printemps 2017 pour une mise en service du contournement de Strasbourg en 2020. L'électrification de la ligne de chemin de fer Paris-3 est la 3e arlésienne du Grand Est prête à faire son apparition. Il s'agit de moderniser 120 km de ligne entre Gretz, en Seine-et-Marne, et Troyes, dans l'Aube, et d'y remplacer les vieux diesels par des locomotives électriques. Ce projet figurait déjà dans les 2 derniers contrats de plan État-Région Champagne-Ardenne. Il coûterait 320 millions d'euros, serait financé pour moitié par l'État et pour un bon quart par les 2 régions, Île-de-France et Grand Est. Je pense que d'ici à la fin de l'année, avant la fin de l'année, en septembre ou octobre, les 2 présidents des 2 régions, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne et Île-de-France, pourront signer la convention, donc le démarrage de l'opération. Le premier coup de pioche du chantier serait donné au début de 2018 pour une mise en service en 2022. Dès son élection, Philippe Richert, président de la région Grand Est, avait annoncé qu'il ferait de ces 3 dossiers transport les marqueurs de son mandat. Un pari osé au regard de l'histoire de ces 20 dernières années. Une jeune Ardennaise participe depuis ce matin à Paris, vous le voyez sur ces images, à la finale des meilleurs apprentis pâtissiers de France. Elle s'appelle Isman Soulimani. L'épreuve dure 8 heures et en ce temps, elle doit réaliser 3 pâtisseries. Il et elle sont une vingtaine à vouloir gagner le titre. On attend le résultat, le podium d'ici quelques minutes et bien sûr, je vous le donnerai. Les organisateurs veulent en faire un rendez-vous important du monde du champagne. Aujourd'hui, c'est tenu à Reims. La première édition du casse-croûte des vignerons. Une belle idée, celle de rassembler toutes les familles des vignerons, justement. Céline Lang, Styliane Appel. Le matin, casse-croûte au fromage, au lard et au rouge, dans les villes. Le casse-croûte des vignerons, à la base, c'est ça, rassasier le gros creux de 10 heures des vendangeurs fourbus. Presque 50 ans plus tard, le casse-croûte a un peu changé d'allure. Si le lard et le fromage sont encore présents, c'est sous une autre forme et travaillé par un chef étoilé.
Et pourtant, ça rappelle des souvenirs. C'est vraiment le casse-croûte vigneron. Je crois que le terme convient bien. À la maison, on le pratique encore, le casse-croûte, avec le feu de charbon et la charcuterie et tout ce qui va bien avec, les petits cornichons, voilà. Peut-être est-ce l'horaire, 10 h du matin. Peut-être est-ce l'atmosphère particulière du monde du champagne. Ici, on se reconnaît entre vignerons, mais on se rencontre aussi. Ce genre de manifestation nous permet de découvrir ce qui se passe ailleurs chez les autres viticulteurs, leur manière de procéder, de travailler. Ça nous arrive de le faire entre amis ou dans le village, dans le secteur, mais là c'est un ensemble de la Champagne et c'est toujours très intéressant. Tout le monde est très occupé au quotidien, évidemment, les saisons passent et chaque étape va dans la direction d'améliorer son travail au quotidien, de bonifier sa cave. Et on n'a pas trop le temps de lever la tête. Donc là, juste un moment où on lève la tête et on connaît un peu mieux son voisin, on connaît un peu mieux aussi l'histoire de ce lieu, l'histoire de ce vignoble. 200 personnes ont assisté à cette première édition. Le domaine des Crayères espère bien se refaire un petit casse-croûte au boulingrin l'année prochaine. C'est une drôle de bataille que vient de lancer la mairie d'une commune chambardonnaise. Les nuits déclarées et le chat à 3 si il y en aurait trop. Bref, la mission est de capturer et stériliser. Charles-Henri Boudet, Raphaël Doumé. 3 si dans la vallée de la Marne. Son église du XIIe siècle et ses chats. Depuis plusieurs mois, une vingtaine de ces félins ont envahi les rues du village. Nuisances sonores, excréments, à la mairie on n'en peut plus. Une campagne de capture et de stérilisation vient d'être lancée. Nous les attrapons, nous les emmenons chez le vétérinaire à Dormans, qui vérifie s'ils sont tatoués, parce qu'officiellement on est obligé de tatouer depuis 2012. Un avis à la population a même été placardé dans les rues du village. Mais tous les habitants ne partagent pas l'action de la mairie, comme Nicole Palladini. Elle élève plusieurs chats à son domicile. Nicole souhaite en appeler à la responsabilité des propriétaires de félins. Il y a peut-être aussi une autre solution, c'est de rendre les gens responsables. C'est-à-dire que les chats qui sont errants, ils viennent des maisons d'ici et voilà, ils se reproduisent. Et puis la minette, au bout de 3 mois ou 4 mois, elle rejette son petit. Et puis ça part dans la rue, quoi. Alors qu'on pourrait très bien essayer de les placer avant ou d'opérer les minettes. Pas question pour la petite municipalité d'éliminer tous les chats du village. C'est avant tout une question sanitaire qui a motivé cette campagne. Nous avons des craintes, surtout pour les enfants. Et puis nous avons aussi une enfant, vous avez remarqué, qui est handicapée, qui vient en fauteuil électrique. Donc il suffit qu'un chat lui monte sur son fauteuil, qu'il la griffe. Enfin voilà, c'est une précaution surtout pour les enfants qu'on a fait ce genre d'intervention. D'ici quelques jours, les cages seront relevées par un vétérinaire, les chats capturés, stérilisés et remis dans leur milieu naturel. Allez, on va rester avec les animaux. Ici et pas ailleurs, ce soir, nous présente une ostéopathe animalier. Son travail est la détente des articulations pour les vaches, les chevaux, les chiens. Bertrand Lasséguette et Stéphane Janesco sont ce soir à Vèvres-sous-Prangé, en Haute-Marne. Bienvenue à la campagne, à Vèvres-sous-Prangé, en Haute-Marne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous présenter un métier méconnu et pourtant bien utile dans la vie rurale, celui d'ostéopathe animalier. Il y a 1 an, Ghislaine Collineau était cadre dans une maroquinerie. Stretching pour votre cheval, un livre de Jean-Michel Boudard. Puis, rapidement, par un enchaînement d'opportunités, cette cavalière confirmée a appris le métier d'ostéopathe animalier. Son diplôme sitôt en poche, elle s'est lancée depuis septembre dernier. Bonjour Fanny. Salut Ghislaine. Ça va? Ça va et toi? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben écoute, j'ai une jument qui est tombée dans la carrière l'autre coup. Elle était en liberté. Je sais pas ce qu'elle a fait. Elle s'est retrouvée étalée par terre et depuis, elle galope à faux. Notre patiente s'appelle Femke, une jument frisonne de 6 ans. Les animaux n'étant pas doués de la parole, la difficulté première de l'ostéopathie animalière, c'est de repérer le siège de la douleur. Là, je suis en train d'effleurer toutes les parties du cheval pour sentir s'il y a des zones de chaleur, des zones, des cicatrices, des adhérences, des choses comme ça. Et sacrum loqué là. Donc ce qui explique du coup le fait qu'elle désunit à gauche. Oui, tout à fait. Elle a un petit problème sur la L6 aussi. La L6, c'est la 6e lombaire, un os délicat chez les chevaux. J'attends la position neutre, c'est-à-dire qu'elle soit complètement décontractée. Je vais monter, regarder comment ça réagit.
vais faire une extension arrière si elle veut bien. Là, ouais, là, il y a un souci. Le rôle de Ghislaine va consister à redonner de la mobilité aux os qui bloquent. Et clac, c'est réglé. Voilà. Donc ça, c'est une manip pour remettre la L6. Après une intervention comme ça, où je lui ai remis sa L6, il lui faut 4 jours de repos. Peut-être un peu d'homéopathie, un peu d'arnica pour qu'elle soit pas trop courbaturée. Et puis la retravailler tout doucement. Je me demandais, est-ce que des fois les chevaux montrent leur reconnaissance après que vous les ayez soignés? Ah bien sûr, certains chevaux donc se frottent vers moi, d'un air de dire, ou me bousculent pour me dire tu pourrais pas continuer ton petit massage, m'étirer un petit peu, et voilà, hein, un feint. Voilà, donc on a fini, on a remis en place, j'espère que tout va aller pour toi. Hein. Gros câlin. Hein. Merci Voilà. Ghislaine. Mais il n'y en a pas que pour les chevaux. Bonjour. Bonjour. Les vaches aussi ont droit aux bons soins de l'ostéopathe. Cette fois-ci, c'est au tour d'Ola, une brune des Alpes. Donc là, je suis en train de lui tester les cervicales, voir si elle n'a pas un blocage. Je fais bouger toutes les dorsales, voir si il y a un mouvement qui se fait bien, si elles sont bien libérées, si elles bougent bien. Et là, j'arrive sur une, là, il n'y a pas de mouvement. Bon, on sent qu'on a des vaches qui ont des fois mal quelque part, mais vu qu'elles ne s'expriment pas, donc on sent que des fois quand elles se lèvent, elles ont mal. Donc du coup, ça peut être un moyen pour nous de les soulager sans avoir faire appel au vétérinaire. Quoi. Et j'imagine qu'une vache qui se sent mal, elle va produire peut-être moins de lait aussi? Produit moins de lait, oui. Oui, ça se voit autant, quoi. Enfin, en quantité de lait, quoi. Comme nous, parfois, chez l'ostéo, Ola la vache en chie. Mais c'est le prix à payer pour se soigner. Alors quand on soigne des animaux de plusieurs centaines de kilos, ça a vite fait de prendre un mauvais coup? Oui, il faut faire très attention, surtout sur les vaches, c'est quand même assez sournois. Mais bon, quand j'y arrive pas, souvent les éleveurs, ils m'aident à tirer. Pas moins dangereux, gare aux morsures, les chiens et les chats figurent aussi au catalogue de Ghislaine. L'agressivité d'un chien est parfois le signe de douleurs articulaires. Alors est-ce que les gestes à faire sur un chien sont les mêmes que sur les vaches et les chevaux? Oui, oui, c'est exactement les mêmes. Hein. On les soigne pareil, hein, cervicales, on fait les mêmes mouvements, que ce soit un chien, une vache. Par contre, bon, la vache, il faut procéder avec des cordes car c'est hyper compliqué, ça ne donne pas son pied, donc on ne peut pas les étirer. Mais sinon, c'est exactement les mêmes mouvements, c'est vraiment les mêmes choses. Hein. Et là, il n'y a pas eu besoin de cordes. Non. Alors non, Ghislaine ne soigne pas les volatiles. Notre ostéopathe a ses limites tout de même. Avan, si tu attrapes la balle, je te donne un cigare. Prêt? 1, 2, 3. Wouh! C'est quand même beau, un chien guéri par les miracles de l'ostéopathie animalière. Nous étions à Vèvres-sous-Prangé, la prochaine fois nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Bertrand, il est temps pour moi de vous rappeler la principale information de ce journal et donc la banque alimentaire de Brienne-le-Château cambriolée pour la deuxième fois en 1 an, le où les cambrioleurs ont tout pris, du lait, de la nourriture et des couches pour bébés. Les gendarmes ont ouvert une enquête, il faut maintenant trouver une solution pour la centaine de bénéficiaires sur place. Et puis complètement à l'est ce soir, nous emmènera à Mulhouse. La ville alsacienne compte l'un des fleurons français de l'industrie d'armement, Manurin. Sa réputation est mondiale, notamment grâce à sa fabrication d'armes de poing. C'est juste après ce journal, vous l'avez compris, le 19h continue avec donc complètement à l'est et puis à 19h30 le journal de la rédaction nationale. Très bonne soirée sur la 3, bon appétit et à demain midi. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. La météo avec Norten. Norten, aménagement, décoration, jardinage.